cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa. On démarre par le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Tchabi-Kouaro, qui parle des réformes engagées dans son secteur. Effectivement, bonjour amis internautes, le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Tchabi-Kouaro, dans l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arrossi de la télévision nationale et Angèle Toboula de E-Télé. Le ministre nous dresse le bilan des réformes engagées, suivant un extrait de ses propos. Le gouvernement a fait l'option d'inverser la tendance. Vouloir que 70% de nos apprenants soient au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et 30% au niveau de l'enseignement secondaire général. Et lorsque nous disons inverser la tendance, ça veut dire qu'actuellement, nous avons plus de 70% au niveau de l'enseignement secondaire général. Cette ambition du gouvernement a été bien retracée dans la stratégie nationale de l'UFTP et confirmée par la loi cadre sur l'UFTP. Je puis vous dire que ce projet est d'actualité et d'ailleurs, nous travaillons à ce que cela soit une réalité d'ici à 2030. Je voudrais rassurer les uns et les autres que lorsque nous parlons de 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il s'agit aussi bien de l'enseignement formel, donc ce que vous avez dans nos lycées et collèges techniques, que dans les alternatives éducatives et l'enseignement informel, entre guillemets. Donc, les fondamentaux sont réellement mis en place et nous commençons déjà par avoir les résultats. Lorsque vous interrogez les statistiques, vous voyez qu'au niveau de nos lycées, nous avons de plus en plus d'apprenants dans les domaines techniques et scientifiques. C'est un ensemble, l'un complète l'autre. Vous savez que c'est une question de flux. C'est les apprenants sortis de l'enseignement secondaire général qui vont vers l'enseignement technique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie nationale de l'enseignement technique et la formation professionnelle que nous mettons en œuvre avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, même j'allais dire. Il faut noter que nous avons également élaboré une stratégie nationale de l'enseignement secondaire général qui vient compléter et qui est en arrimage parfait avec la stratégie nationale de l'ETFP. Donc, c'est un tout. D'ailleurs, l'éducation, c'est un tout de la maternelle jusqu'au supérieur. Donc, aucun pan n'est laissé pour compte. Restons dans la même veine, Kanté Amoussou. Effectivement, suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence du Bénin qui nous plonge dans les réformes engagées en matière d'infrastructure, la construction de lycées techniques et agricoles dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est un véritable changement de paradigme qui s'opère au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. Ici, au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole de Kétou, 662 jeunes aspirants au métier d'enseignant dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont en formation. Contrairement à leurs aînés, ils bénéficient d'une immersion quotidienne dans l'univers agricole, soit 10% de pratique, 30% de théorie, avec des équipements de dernière génération qui leur permettent de toucher du doigt
la réalité. Le programme, sous la houlette de l'Université nationale d'agriculture, en partenariat avec l'Université de KwaZulu-Natal d'Afrique du Sud. Comme vous le voyez, nous avons plus d'une dizaine de tracteurs, des motoculteurs, des machines agricoles. Nous avons donc beaucoup d'enseignants qu'on doit former dans diverses spécialités. Ceux-là vont constituer un vivier d'enseignants au point, un vivier d'enseignants qui permettront donc de pouvoir donner les nouvelles techniques d'exploitation vraiment des fermes agricoles, l'exploitation moderne avec des machines de fermes agricoles sur toute l'étendue du territoire national. L'ambition est de donner aux jeunes une formation pratique axée sur les métiers de l'agriculture pour leur éviter le chômage, ce qui contribuera à faire du Bénin, à terme, une puissance agricole. Et pour concrétiser le rêve, un partenariat est noué avec la Société nationale de mécanisation agricole, la SONAMA. Tous les 10 lycées techniques agricoles existants ont reçu le matériel. Au niveau de chaque établissement, 2 enseignants ont été formés pour que véritablement les apprentissages soient améliorés. Vous savez, depuis qu'on a créé les lycées techniques agricoles, pour la culture maraîchère, les travaux se faisaient à la main. Des moyens colossaux, soit plus de 500 milliards de francs CFA, sont injectés dans l'enseignement technique afin d'outiller les acteurs, de renforcer le plateau technique et de disposer d'intrants pédagogiques conséquents. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme qui a été confié à la dette et qui comprend la mise en place de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers et des 16 lycées techniques professionnels existants à réhabiliter et à équiper, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau des lycées techniques agricoles, tous les financements sont mobilisés, les études techniques et architecturales sont terminées, les dossiers d'appel d'offres sont en grande majorité élaborés, envoyés aux partenaires techniques et financiers pour leur avis de non-objection. Certains ont déjà reçu même leur avis de non-objection et incessamment les dossiers d'appel d'offres seront lancés pour que nous puissions quand même recruter les entreprises pour le démarrage des travaux. Comme nous le savons tous, quand on parle d'établissement, ce n'est pas que tout ce qui est construction et équipement. Il y a aussi tout ce qui est curricula de formation. À l'étape d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'élaboration des curricula évolue très bien et les curricula pour les lycées techniques agricoles sont projetés pour être disponibles d'ici la fin de l'année 2024. Actuellement, les experts qui nous accompagnent en synergie avec les enseignants, les inspecteurs du Bénin, sont en train d'élaborer les référentiels de formation et après ils vont élaborer les référentiels de certification. La réception de ces documents est prévue pour décembre 2024. La même chose pour les écoles de métier et la même chose pour les lycées techniques professionnels. Le Bénin sera un pays de référence de la sous-région dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce n'est pas pour nous glorifier. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires, mais les partenaires ont vu que le Bénin a choisi la bonne voie. La voie pour assurer et garantir un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité à tous les appels. Louis-Philippe Ondéon est déposé en prison après avoir été auditionné par le procureur spécial de la Criette. L'ancien directeur général de la police nationale DGPN, Louis-Philippe Ondéon, a été déposé en prison pour incitation à la rébellion. Il a été présenté puis auditionné dans la soirée de ce jeudi 14 novembre 2024 par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Rappelons que l'ex-DGPN Louis-Philippe Ondéon a été arrêté dans la soirée de ce mercredi 13 novembre 2024. Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens se sont prononcés juste après son arrestation. Pour moi, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas du tout surprenant. À travers cette déclaration fulgurante, cette sortie intempestive par-ci et par-là, je voudrais rappeler à tous ceux utiles que le général Ondéon n'était pas n'importe qui dans le dispositif sécuritaire du Bénin. Aujourd'hui, malheureusement, il est bien admis à la retraite. Ça veut dire qu'il est un citoyen ordinaire comme vous et nous. D'accord? Maintenant, s'il a été arrêté, c'est parce qu'il y a peut-être des soupçons qui pèsent sur lui, des informations et qui donnent plein pouvoir à ceux qui sont chargés du dispositif sécuritaire de notre pays
de l'interpeller pour l'écouter. On a eu déjà le vent que les gens se préparent pour l'arrêter. Et moi, je me suis posé beaucoup de questions. Pour quelles raisons l'arrêter? Est-ce qu'il a insulté? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Est-ce qu'il a de mains sales dans un dossier? Moi, ce sont les questions que je me suis posées. Quand j'ai suivi un peu ces déclarations, il semble que lui-même sait que il se dit qu'on va l'arrêter. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas l'arrêter sur ce que lui a fait dans l'exercice de sa fonction. Il a dit ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est sur les déclarations qu'il fait, c'est sur cette base qu'il a été arrêté? On attend voir les clarifications. Moi, on ne m'a pas arrêté, on ne t'a pas arrêté. Mais s'il a été arrêté, on n'a qu'à nous donner les causes de son arrestation. Mais c'est ça le véritable problème. Parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde. Mais s'il a été arrêté, on nous demande les causes de son arrestation. Est-ce qu'il est... Pourquoi? Est-ce qu'il est ce dossier déjoué? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans des affaires louches? Moi, je ne sais pas. Mais pourquoi il a été arrêté? Qu'on éclaire l'opinion publique. Nous savons, nous sommes conscients que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi ils sont allés arrêter M. Philippe Ondéon. Et puis la police républicaine qui a annoncé une nouvelle campagne de répression des infractions routières. Nouvelle opération de répression des infractions routières, elle débute le lundi 18 novembre 2024 selon un communiqué de la police républicaine en date du mercredi 13 novembre 2024. La vaste opération couvre cette fois-ci toute l'étendue du territoire national. C'est une bonne chose parce que vous savez, le Bénin c'est un pays pauvre. Et si le gouvernement a pris cette initiative, c'est peut-être pour aider la population. Si c'est pour aider la population, c'est bon. Si le chef de l'État a jugé bon de construire une pharmacie publique, il a ses raisons. Il y a des pharmacies privées qui sont sur place et qui vendent des médicaments dignes de ce nom. Nous avons l'habitude de payer dans ces pharmacies-là. Mais ces pharmacies publiques dont vous parlez, ce sera vraiment public. Et vous serez obligé de baisser le coût des médicaments. Ce qui ne va pas arranger ces pharmacies privées qui paient les impôts. Je crois que c'est une bonne chose, mais l'essentiel, c'est que les prix soient au rabais, que les prix soient à la portée, vous savez, du citoyen lambda. Ce n'est pas nécessairement à Cotonou. La pharmacie publique ne sera pas à Cotonou, la pharmacie publique, parce que puisque nous avons certaines pharmacies dans nos hôpitaux. Je ne peux pas refuser, ils n'ont qu'à faire l'essai et on va voir. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire pour aider ceux qui sont dans le privé? Parce qu'il y a des zones reculées qui n'ont pas de pharmacie. Vous allez dans mon village, là, il faut faire 4 km, 18 km avant de trouver des médicaments pour acheter. Donc l'État doit chercher à aller dans les zones reculées, peut-être ouvrir ces pharmacies-là dans ces zones-là, mais pas à Cotonou ici. Parce qu'en principe, le rôle du gouvernement, ce n'est pas de créer une pharmacie pour vendre des médicaments, mais beaucoup plus de créer le cadre au privé pour qu'ils puissent quand même exercer librement cette fonction dans l'intérêt supérieur des populations. Maintenant, si le gouvernement décide en toute responsabilité de créer une pharmacie, c'est peut-être d'après des analyses profondes que le gouvernement a pris cette décision. Attendons de voir si les fruits tiendront finalement à la promesse des fleurs dans ce domaine. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, une pétition en faveur d'une révision de la Constitution a été déposée à l'Assemblée nationale. En RDC, une première pétition a été déposée mercredi à l'Assemblée nationale pour revoir la durée du mandat présidentiel et réformer la justice congolaise. C'est une organisation de la société civile qui a pris cette initiative et cette cause politique qui suscite des réactions au sein de l'opposition, de la société civile et de l'influente Église catholique du pays. Merci à vous, Kanté Amoussou. Ce sera tout pour le bulletin matinal. Oui, ce sera tout. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Ondé Larios Adjagweno pour la page Sport.